I just wanna be happy, happy tonight. Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bon mardi, et oui, petite vidéo de début de semaine en fait, pour tester les costumes du Walmart, rien de moins. Et honnêtement, j'ai un petit peu peur parce que je sais pas trop à quoi m'attendre. Clairement, à première vue, les qualités laisseront peut-être à désirer, mais en même temps, les prix sont pas chers. Fait que dans ce sens, pour un costume qu'on va porter comme une fois, je me dis peut-être que ça en vaut vraiment la peine. Il y avait quand même plusieurs options, mais je dois dire par contre qu'il y avait pas beaucoup d'options dans ma taille. J'ai littéralement pris tous les costumes qu'il y avait dans ma taille. Puis c'est juste il y a 2 minutes, en mettant les costumes devant moi, que je viens de me rendre compte que j'ai acheté 2 costumes de sorcière. Mais c'est des costumes différents, mais c'est 2 costumes de sorcière. Bref, tout ça pour dire que gars, on a 5 costumes à essayer ensemble. Sans plus attendre, on va commencer avec le premier. Alright, costume numéro 1, c'est un costume de... C'est quoi ça? Cruella de Vil. C'est quoi en français? Ben Cruella, dans le fond là. Basé sur les 101 Dalmatiens. Puis je dois dire, je sais pas si vous voyez bien, ça a l'air quand même cheap. Celui-là, je l'ai pris en small. Fait que dans le fond là-bas, il y avait juste small, medium et large. Puis ça coûtait 29,98. Fait que honnêtement, pour un costume d'Halloween, c'est vraiment pas cher. Ok, donc le premier truc que je vois en ouvrant, c'est le petit choker qui va autour du cou. Et là, tu sais, c'est comme un bout de plastique. On s'entend là, ça a quasiment pas de bon sens. Puis c'est avec un velcro. La pièce de résistance maintenant, la petite robe. Honnêtement là, c'est quasiment bizarre parce que quand je regarde dans la photo, ça a l'air tellement plus cheap qu'en vrai. Je dis pas que c'est une qualité incroyable, mais je pense que sur la photo, ça a comme l'air luisant, comme si c'était genre une espèce de nappe du Dollarama là, super mince. Mais en fait, c'est fait en tissu qui... En fait, j'ai jamais touché un dalmatien là, mais je trouve ça pas pire, comme ça a quand même l'air d'être fait d'animal. Fait que déjà là, je suis très étonnée. Et puis, il y a un autre petit truc qui est tombé, c'est des petits gants. Voilà, on va essayer de pas les arracher pour que je puisse les retourner là. Mais à date, je trouve que c'est quand même assez complet. Il y a 3 pièces. Tu sais, des fois tu regardes une photo, puis il y a genre 25 millions d'accessoires, puis dans le fond, il y a juste la robe dans le paquet. Fait que à date, c'est pas pire. Pour 30$, on va mettre ça. Ok, donc voici costume numéro 1. Là, j'ai juste mis un gant parce que ça me tente pas de passer les 5 prochaines minutes à parler comme ça là. Mais donc, voilà, je vous fais une petite tournée parce que j'ai bien des choses à dire. Premièrement, je dois dire, j'aime la symétrie dans le bas. Je trouve ça intéressant. Le truc clairement qui saute le plus aux yeux, c'est la taille. Mais je pense que, parce que justement il n'y a pas de zipper. Clairement, ça m'aurait vraiment étonné qu'il y ait un zipper parce que c'est pas une bonne qualité là. Oh my god, il y a quelque chose qui me pique dans le cou. Le col. Ok, moi j'ai la peau sensible, ok? Fait que là je sens genre le col est vraiment fait plus dur. Mais ouais, ok, bref. Tout ça pour dire que justement en termes de taille, ça le va pas vraiment, mais en même temps, faut que ce soit plus grand pour que tout le monde puisse rentrer dedans. Mais ici, c'est pas ajustable pour vrai, fait que c'est tout lousse. Puis là, je me suis rendu compte, tu sais, si mettons, je le rapetisse par en arrière, ça aurait été facile, mettons, pour eux, de mettre une petite corde de chaque côté pour que au moins tout le monde puisse le snatcher à leur taille. Parce que là, checker tout l'extra tissu qu'il y a sur ce costume. Fait que vite de même, ça me va pas nécessairement bien, mais par contre, avec un ajustement mineur, je trouve que déjà là, ça fait tellement plus de sens. Sinon, pour ce qui est des gants, les gants sont vraiment pas pires en fait. Il y a le petit froufrou ici qui est super cute, puis encore une fois, en termes de costume d'Halloween, ça le fait. Oh my god, le choker me gratte. Ça encore une fois, c'est juste mon eczéma, j'en ai beaucoup dans le cou. Puis justement, en termes de taille, ici aussi c'est trop grand. Fait qu'au lieu de genre mettre juste un mini carré de velcro, peut-être qu'il aurait pu genre en mettre un petit peu plus long pour qu'on puisse l'ajuster à notre taille. Le col aussi est vraiment fait en froufrou. Je sais pas si vous voyez, il est pas épais là, clairement, mais c'est super doux. Je trouve que honnêtement, c'est vraiment bien. Déjà là, ça excite mes attentes. Ok, mes attentes étaient pas très hautes là, mais tout de même. Donc, sur 10, on donne combien à cet outfit? Et boy, je pense qu'en gardant en tête que c'est un costume du Walmart puis que ça m'a coûté 30$, quand littéralement des costumes ça coûte tellement cher, normalement c'est genre 60-100$. Fait que je pense que je vais donner un 7. Parce que honnêtement, ça se peut très bien que ce soit le meilleur de toute la vidéo. Fait que on y va avec un 7 sur 10. Ok, maintenant on passe au deuxième costume. Ok, deuxième costume qu'on va essayer, c'est un des costumes de sorcière parce que là, il faut quand même les disperser dans la vidéo. Donc, voici. C'est tellement un classique. Puis honnêtement, moi puis ma soeur, on s'est souvent déguisés en ça quand on était jeunes. Fait qu'on aurait dit que je suis comme écœurée un petit peu de me déguiser en sorcière. Mais bon, donc, petit orange et noir classique. Celui-là a coûté 19,98. Ok, 20$, c'est vraiment pas cher pour un costume d'Halloween. En small, encore une fois. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'il contient. Premièrement, la robe. Oh, en plus, orange, c'est tellement pas ma couleur, je dois
vous dire, là, mais donc voici. Ok, ça c'est clairement la qualité que je m'attends plus que ça, là. Le tissu est intéressant sur celle-ci, mais ça c'est vraiment juste un tissu normal, super mince. Par contre, il est quand même assez doux, ça a l'air vraiment confortable, je dois dire. Et ça vient aussi avec des petits accessoires. Oh, ok, c'est un chapeau. Oh my god, ok. La qualité du chapeau, j'ai jamais vu une pièce aussi peu finie. Ok, mais j'aime que ça match la robe. Oh my god, mais ça va jamais tenir en place cette affaire-là. Oh mon... ça tient tellement bien! What the hell? C'est fait de quoi? Je pensais que ça allait être tout croche puis que ça allait pas tenir dans les airs. Ok, puis finalement, il y a ça qui est... On va checker c'est quoi. Ok, ça dit que ça vient avec une ceinture. Fait que ça, dans le fond, c'est la ceinture. Ce qui est très bien parce qu'au moins, ça va nous donner quelque chose pour cintrer la robe. Puis justement, il n'y a pas de velcro. Fait qu'on va juste pouvoir faire un nœud en arrière. Ok, c'est quand même pas pire pas tout. Ok, on va aller mettre ça. Ok, est-ce que je peux dire que je suis tellement agréablement surprise par ce costume? C'est tellement fucking cute. Ok, ben encore une fois, est-ce que je serais tentée d'être ça pour l'Halloween? Je penserais pas. Mais 20$, ok? Premièrement, là, je vais vous montrer le bas de la robe, la longueur, là. C'est juste en bas des genoux. C'est coupé plus croche dans le bas. Je trouve que ça, je veux dire, ça fit, là. C'est super pas fini si tu regardes. Mais en même temps, on s'en fout. Premièrement, parce qu'encore une fois, c'est un costume qu'on va porter une fois. Deuxièmement, parce que ça fit avec le look disheveled d'une sorcière. Ensuite, une chance qu'il y a la ceinture. J'apprécie vraiment parce que sinon, j'aurais l'air de porter absolument rien. Mais là, c'est parfait. C'est assez large. C'est confortable. Puis justement, tu sais, j'ai juste fait un nœud à la taille que je voulais en arrière. Mais de dos, c'est cool aussi. C'est tellement simple, mais j'ai legit l'air d'une sorcière. Vraiment cool. Et le highlight, c'est vraiment... Attends, j'ai même pas checké les manches. Ok, les manches sont vraiment plus longues. Ça fait très sorcière. C'est vraiment cool. Puis justement, c'est ça, le chapeau. Quand je l'ai sorti, j'étais là, tabarnak, c'est le truc le plus cheap. Et on va se le dire, c'est le truc le plus cheap. C'est littéralement genre un bout de styrofoam pas fini, genre ça a pas de bon sens. Mais justement, ils ont juste utilisé le bon, c'est même pas du tissu, le bon matériel qui tient bien pour faire leur chapeau. Puis c'est parfait. En plus, moi, les chapeaux, ça me va tellement pas bien. Puis lui, je trouve quand même qu'il me tient sur ma tête. Il me va bien. Oh mon dieu, je trouve tellement que j'ai des cheveux de sorcière. J'ai l'air d'une sorcière. Puis encore une fois, tu sais, ici, ça tient pas. C'est pas fini, mais justement, t'as pas besoin que ce soit fini. Ça fonctionne, c'est tout. Ça a juste besoin de fonctionner pour une soirée. Puis honnêtement, je suis tellement surprise. Le seul truc que j'aime vraiment moins, si mettons j'étais pour me projeter à vraiment le garder, parce que honnêtement, je pourrais vraiment m'imaginer porter ça. La seule et unique raison pourquoi je vais pas le faire, c'est parce que le col est tellement haut, puis je trouve que ça me va hyper pas bien. Mais là maintenant, je dis, je suis sûre que c'est quelque chose que personne va remarquer là. Mais mettons, je l'aurais pris genre au moins 10 cm plus bas le col. Je sais pas si c'est parce que la robe, mais en même temps la robe est pas trop petite parce que tout le reste est hyper grand là. Mais ouais, fait que ça je dirais que c'est mon gros hic. Puis honnêtement, je pense que c'est le seul parce que le reste du costume, je suis tellement 20$, voyons donc. Ok, sur 10, je pense que je vais donner à ce costume un 9. Parce que non, c'est pas la meilleure qualité, mais pour le prix, c'est juste parfait pour l'Halloween, c'est tout ce qu'on a besoin, genre, littéralement. Le chapeau tient tellement bien! Et je capote! Oh, littéralement, je suis en train de me dire peut-être que je garderais cet outfit pour l'Halloween, mais pas porter genre cet outfit. Juste porter comme du noir dans ma garde-robe. Parce que juste le chapeau, je pense que je paierais 20$ pour. Checkez comment j'ai l'air de la sorcière dans Wicked, genre quand on voit pas mon œil. Oh, ok, j'aime full ça! Je suis full contente. Ok, prochain costume. Ok, pour l'outfit numéro 3, on essaye celui qui, tant qu'à moi, je pense, a l'air le plus cute. Et le voici. C'est peut-être parce que le packaging est mauve, là. Mais ça dit Ange Céleste. Puis honnêtement, c'est vraiment pas tant clair de la définition. C'est que ça a quand même l'air d'un Dark Angel parce que son halo est noir. Mais je sais pas, ça a juste l'air cool, là. Puis justement, ça, c'est le genre de costume qui se recrée bien sans l'acheter parce que c'est comme un petit peu flou de c'est quoi. Genre, clairement, t'es en costume, mais c'est pas un personnage de film où est-ce que le monde peut vraiment comparer parce que premièrement, vous êtes genre 28 000 à faire tout le même costume. Puis tu sais, tu peux vraiment libre à toi de faire ça mais avec des vêtements dans ta garde-robe en fait. Fait que celui-là a coûté 29,99 en small encore une fois. Mais là, ma crainte c'est que je me rends compte qu'il y a comme un sac ici pour les accessoires. Mais le sac il ouvre pas comme les autres sacs. Fait que là j'ai peur que si je l'ouvre, je puisse plus le retourner. Fait que là, je le sais pas trop. Ok, on va commencer par sortir ça là. Donc premièrement, voici la robe. T'as peu. Faut que je la regarde là. C'est ça. Ça fait costume d'Halloween, hein? Mais j'aime qu'il y ait différents layers. Fait que là ça coupe plus
plus ici. T'as des petits trucs comme ça. T'as cet étage. Ok, ça c'est vraiment beau comme tissu. C'est vraiment pas le plus doux et confortable pour la peau là, mais je trouve ça vraiment cute, les petits prints. Puis on a du mauve dans le bas. Fait qu'il va juste rester à voir si le col est cute en fait. Puis là c'est ça. On prend-tu la décision qu'on l'ouvre? Attends un peu, je pense que je vais essayer la robe. Puis si la robe elle a moindrement du potentiel, ben là je vais l'ouvrir, ok? Alright, voici le costume ange céleste. Là c'est sûr que sans les accessoires ça a l'air de pas mal rien. La force c'est que je me regarde puis je suis comme ça a du potentiel mais clairement plus pour un costume d'enfant. Parce que je veux dire au Walmart il y avait vraiment plus de costumes d'enfant que costumes d'adultes. Et là je vois clairement pourquoi. Genre tu sais, j'imagine acheter ça à mon enfant puis legit genre le genre de costume que dans le fond faut que ça fitte par-dessus un manteau d'hiver parce qu'il fait fret. Puis là que genre c'est ça d'être une belle petite princesse, tu vraiment genre un ogre déformé là, mais comme on s'en fout parce que t'as 4 ans. Là c'est vraiment ça la vibe que ça me donne. Encore une fois le point négatif c'est à la taille, il n'y a aucun ajustement. Parce que déjà là, ça serait vraiment plus cute si c'était plus fitted. Mais en même temps, je peux mettre moi-même une ceinture, j'imagine. Sinon, le col est moins désastreux que celui qu'on vient d'essayer, mais il est pas assez bas non plus. Puis somme toute, c'est juste, il y a vraiment des beaux détails, ça j'apprécie. Mais est-ce que je m'imaginerais porter ça pour vrai? Non. Cela étant dit, j'ai l'impression qu'il faut qu'on ouvre ça parce qu'on a vraiment pas le look complet sans les accessoires. Parce qu'il y a non seulement le halo, mais il y a les ailes aussi là-dedans. Alright, j'ai sorti les accessoires. On va croiser les doigts pour que au moins les accessoires soient pas pires parce que au même titre que j'aurais potentiellement gardé l'autre outfit juste pour le chapeau, je me dis si les accessoires sont cute, ben au moins si je suis pas capable de le retourner, j'aurai ça, tu sais. Fait que premièrement, on a le halo qui va sur la tête. Fait que la fois c'est juste un bandeau. Honnêtement, j'aime bien la façon que c'est fait parce que j'en ai eu vraiment beaucoup, tu sais, je me suis souvent déguisée en ange, en démon et tout. Puis là, c'est comme de la tulle mis sur un espèce de tube transparent là, pour qu'on le voit moins. Mais je trouve ça cute que ce soit en tulle. Ok, fait qu'on va commencer par mettre ça là. Il me semble qu'il tient bizarre. Oh mon dieu, mais non, ça a tellement l'air de n'importe quoi. On aurait trop pas dit que j'ai un halo sur la tête là. That is odd. Ok, écoute, c'est un style. Puis l'autre accessoire, c'est les ailes. Puis là, je vois qu'il y a du petit velcro. Ce qui veut dire qu'il doit avoir... Hey mon dieu, mais j'ai besoin d'aide moi là. Ok, fait que là, je vois, il y a un gros carré de velcro ici. Puis il y en a des petits ici. Fait que c'est censé tout tenir là. Fait dans le fond, sur les ailes, on a les petits carrés. Puis on a le gros carré de velcro ici. Ah non, faut que j'enlève ça. Ah ok, bon. Essayons de se mettre ça tout seul comme une grande. En tout cas, ça se met quand même très facilement. Ok, donc voici avec les accessoires. Et là, maintenant que j'y pense, je me dis, ah, j'aurais pu réutiliser. Mais dans le fond, c'est pas des ailes qui se... Tu sais, maintenant, je pourrais pas porter les ailes sans la robe. Parce que j'aurais pas d'autres trucs avec du velcro. À moins que je mette du velcro. Oh non, c'est tellement de travail. Fait que, ouais. Elles sont quand même assez petites. Un peu de quoi on a l'air derrière. Et boy, the boy. Et ça fait pitié, ça là. À la limite, quand on n'avait pas ouvert les accessoires, on pouvait s'imaginer que ça allait être vraiment meilleur avec les accessoires, tandis que là, on peut pas se mentir. Le seul truc positif avec les ailes, c'est le fait qu'elles sont vraiment pas trop larges. Parce que, encore une fois, pour avoir eu plusieurs déguisements du genre, je me suis acheté des ailes de plus en plus gros parce que c'est tellement cool. Puis dans le fond, tu peux pas le porter. Genre, c'est tellement encombrant. Oublie ça dans un club ou dans un party, là. Genre, tu stabs le monde dans les yeux. C'est juste vraiment pas pratique. Fait que ça, je me dis au moins, ils sont molles, tu sais, ils bougent bien, ils sont pas trop dans le chemin. Mais c'est vraiment ça le seul point positif. Oh mon doux, je vais prier pour pouvoir retourner ce costume. Cela étant dit, sur 10, je pense que je vais donner un 6.5. J'aime que les accessoires soient complets. Encore une fois, le petit halo, les petites ailes, la robe, tu sais, on va pas demander trop. Mais malgré tout, je pense que mes attentes étaient un petit peu trop hautes puis les accessoires sont pas assez versatiles. Fait que... Mais remarque, non, je pense que je donne un 7. Égal au premier. Parce que y a quand même de quoi faire. Là. Ok, 7 sur 10. On va passer au quatrième et avant-dernier costume. Ok, mais là, je me regarde dans la caméra puis je me trouve cute. Peut-être que finalement, j'aime ça. Je sais pas. En tout cas, bref, le prochain... Excusez, je ris parce que genre, quand je l'ai acheté, j'étais là, ça se peut pas est-ce que j'achète ça. Ça a tellement l'air fucking trash qu'il fallait qu'on l'essaye, ok? C'est le costume de Wednesday Addams dans la Addams Family. By the way, ce show-là, j'ai vraiment essayé de l'écouter plusieurs fois puis je pogne pas. Est-ce que vous l'avez écouté? Est-ce que vous l'avez aimé? Est-ce que je devrais genre me forcer à essayer d'embarquer dedans ou non? En tout cas, bref, tout ça pour dire que voici son costume puis la raison pourquoi... Hey, la lumière m'énerve. La raison pourquoi je ris autant, c'est parce que souvent, tu sais, tu regardes le costume comme vous pouvez voir, puis c'est vraiment moins beau que sur la photo. Mais là, à voir la photo, je suis comme, ils ont même pas réussi à rendre ça cute. Fait que c'est pour ça qu'il fallait vraiment que je l'essaye sur moi, en fait. Celui-là, oh mon dieu, celui-là, il a coûté 39,98. Je dois dire, il est vraiment plus épais. Il y a plus de tissu.
tissu, mais 40$, ok. Encore une fois, tu sais, moi, je pense que je serais plus du genre, je pense que je sais pas comme ça avant, là, mais maintenant, je serais plus du genre à mettre ne serait-ce que 40$, mais dans un accessoire vraiment cool, vraiment ça coche, puis compléter avec mes outfits. En fait, vous me direz si ça vous intéresse que je fasse une vidéo de même. Je dis ça, puis j'ai aucune idée en tête de qu'est-ce que je ferais, là. Mais tu sais, tant qu'à payer, genre pour un costume qui est bof, tu te dis, bon, on va le faire à la maison, hein. Ok, là, je comprends rien. Ah, puis je l'ai pris en small aussi en passant. Ok, ça vient en 3 morceaux tout de même. Moi, je pensais, parce que tu sais, c'est vraiment dessiné, là. On s'entend, voici le petit top. Fait que à ce point-ci, ça aurait pu juste être une grosse robe avec littéralement les délimitations, genre juste dessiné, ce qui est tellement terrible dans ce temps-là. Fait que en arrière, c'est juste un petit velcro pour l'attacher. Fait qu'on a la chemise avec le petit débardeur et la... comment ça s'appelle? La cravate de tout intégrer ensemble. Déjà là, techniquement, ça part pas très bien, là. Mais bon. Ensuite, deuxième morceau, on a la jupe écolière. Donc voici. Et le troisième item, c'est... Ouh, ok, ça a du potentiel quand même. C'est le veston, qui a vraiment l'air d'un veston. Clairement, un veston cheap du Urban Planet, on va se dire, ouais. Mais je suis très impressionnée qu'il y ait la structure, le col, tout le kit. Puis, il y a le petit logo ici. C'est quoi le nom de leur école? Je sais pas, hein. Donc, on va mettre ça. Let's go. Ok, mais je suis tellement étonnée. C'est parce que vous comprenez pas, là. J'ai tellement ri hier avec mon chum quand je suis revenue à la maison puis que j'y ai montré les costumes. Celui-ci en particulier, j'étais comme, je m'en peux plus. Mais là, t'as un peu, faut que je regarde sur l'image parce que j'ai l'impression que ça me fait différemment. Peut-être que c'est sa perruque qui fait peur plus que d'autres choses, en fait, là. Ok, donc, on va commencer. Premièrement, je dois dire, la jupe est, je pense qu'elle est trop grande parce qu'elle tombe puis on est clairement pas censé voir cette partie-là. Ah oui, je vous ai même pas montré le bas. Fait que c'est vraiment full length. Ça va presque jusqu'à terre, en fait, là. Mais j'ai l'impression, en tout cas, sur la photo, ça, on le voit pas. Fait que je me dis peut-être que c'est fait pour être plus haut. Puis là, comme ça, le petit top irait par-dessus. Clairement, il y a un problème de fit, ok? Mais là, tu sais, on s'attend à quoi, là? Sinon, pour ce qui est du haut, je trouve ça cute. Tu sais, clairement, c'est fait style costume d'Halloween, mais c'est quand même vraiment bien fait, là. Je m'attendais tellement à pire que là, je suis surprise. Le tissu, ça va. Tu sais, c'est pas inconfortable comme il y a d'autres trucs qui me rentraient dans la peau, mais c'est juste, c'est pas un bon tissu non plus, on va se le dire. Mais bon, ça reste que j'apprécie vraiment que la cravate soit en 3 dimensions et non juste... Si ça avait été un dessin, je pense que ça aurait été un non catégorique, impossible. Le petit débardeur en dessous, faites juste pas enlever votre veston parce que c'est pas un look du tout. Et là, pour ce qui est du veston, je pense que honnêtement, c'est ça. C'est vraiment ça qui sauve le look. On a un bouton même. Oh my god. Oh non, c'est sûr, ça va être dégueulasse si je l'attache. Ok, on a 3 boutons. Non, mais honnêtement, je suis agréablement surprise. Même si ça me va terriblement, on va se le dire. Mais en fait, on n'a même pas besoin de se le dire. Je pense que tout le monde qui a des yeux peuvent le voir. Par contre, justement, au petit détail cute, c'est que j'aime que la chemise ressorte au bout de du veston. C'est full bien pensé. Fait que, somme toute, ça encore une fois, tu sais, je me dis sur 10, est-ce que c'est parce que mes attentes étaient tellement basses? Parce que dans le sens, genre jamais est-ce que je me déguiserais comme ça. Mais en même temps, j'ai pas écouté le show. Fait que peut-être que aussi j'ai pas d'intérêt à me déguiser comme ça à cause de ça. Mais je suis étonnée. Je suis vraiment agréablement surprise. Voyons voir de dos. Est-ce que vous me reconnaîtriez? Genre, je pense que oui en plus. Fait que sur 10, clairement c'est zéro mon style. C'est aussi le déguisement le plus cher. Par contre, j'ai l'impression que c'est le plus complet. Les 3 morceaux quand même bien faits. Je pense que je vais donner un 8. Encore une fois, si vous êtes pour vous déguiser en ça à l'Halloween, est-ce que je vous conseillerais peut-être pas d'acheter, de porter vos propres vêtements ou d'acheter des vrais vêtements que vous pouvez reporter? Mais en même temps, dans cette optique-là, 40$ c'est dur à battre, là. Pas comme un costume du Fashion Nova qui coûte 200$ puis que là, genre, tu sais, tu peux trouver des items moins chers que ça dans des magasins. Là, je me dis, tu sais, tu pourrais trouver un petit débardeur comme ça, un vrai, à 40$. Fait que ça dépend vraiment de votre budget puis de vos attentes en termes de costume. Mais moi, je pense que je vais donner un 8, somme toute. Ok, on passe au dernier costume. Ok, dernier costume. Je suis sûre que vous vous demandez tous c'est quoi. Ben oui, est-ce que c'est un autre costume? Comment je m'en suis pas rendu compte? Bonne fucking question. Bref, deuxième costume de sorcière, mais celui-ci est complètement différent. Je pense que c'est peut-être pour ça que je m'en suis pas rendu compte. Clairement, on va pas s'attendre à ce que ça vienne avec le balai, mais la robe est vraiment plus full length, plus complète. Elle a l'air plus... Puis aussi, si je la touche, là, elle a l'air d'une... Ben, en fait, non, je dirais pas meilleure qualité, là, mais vraiment plus structurée, puis vraiment plus sorcière que l'autre. Celui-là, je l'ai pris en small, puis il a coûté 29,98. Donc, on va bien pouvoir comparer parce que dans le fond, l'autre costume de sorcière était à 20$. Fait qu'on va voir est-ce que ça vaut la peine de payer 10$ de plus pour ce costume. Le seul affaire là, que je remarque, c'est qu'il y a justement un sac avec un accessoire que je peux encore une fois pas ouvrir. Fait que je serais bien tentée de l'ouvrir, mais il va falloir qu'on se fie à la photo parce que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'autre chapeau que j'aime déjà beaucoup, puis on va l'essayer avec ça pour avoir une idée. Parce que je me dis, il y a 2 costumes que je peux pas retourner là. Donc, voici la robe col haut. Il y a des épaulettes, mais c'est
c'est pas du padding, c'est juste comme fait pour qu'il y ait du volume. Petite manche plus mince. Puis il y a un bout plus peplum ici à la taille. Encore une fois, aucune façon de le cinch in. Par contre, il y a de l'espoir parce qu'il y a comme une espèce d'élastique en arrière qui fait que peut-être que ça va être à notre taille. Puis honnêtement, je pense qu'il faut juste qu'on aille la mettre. Ok, mais là tu parles. Quand je me dis est-ce que ça va valoir 10$ de plus, je pense que la réponse est oui. Ok, voici de quoi la robe a l'air full length pour vrai. Ça avec là, je suis sur le bout de mes pieds. Là. Fait qu'avec des talons, ça serait tellement parfait. J'aime le petit détail ici qui rajoute un peu de volume. À la taille, c'est bien. Moi, personnellement, j'aurais pris un petit peu plus serré. Mais vu que l'élastique, genre, c'est ça aide tellement. Ensuite, le top a vraiment l'air bien fait aussi. Il y a des lignes qui montent ici. C'est full flatteur sur le buste, les boutons. Ça me dérange pas que le col soit haut parce que clairement, c'est fait pour que le col soit haut. Là, en arrière, c'est un petit velcro. Ok, maintenant que je regarde le col, j'ai l'air d'une priest. Genre d'un prêtre. Mais en tout cas, sinon, j'aime vraiment les épaulettes aussi. Ça fonctionne bien. Le volume, les manches. Pour ceux qui sont grands, peut-être que vous allez trouver que les manches sont un petit peu courtes. Mais honnêtement, le moindre de mes soucis. Et là, on va l'essayer avec justement. Parce que c'est ça, là, je suis full tentée de voir. Tu sais, vu que la robe est vraiment, ben, encore une fois, le mot qualité n'est pas le terme que je recherche, mais dans le sens que c'est tellement mieux que j'aurais vraiment aimé voir le chapeau. Parce que il est plus haut, moins haut. Il a l'air d'avoir un voile ici aussi. Mais malheureusement, justement, ça vaut pas 30$, là. Fait qu'on va remettre celui-ci. Puis je pense que je vais juste enlever ce patente-là. On va le cacher en arrière. Oh non, ça va tellement faire la job quand même. On s'entend-tu qu'un costume de sorcière, c'est un costume de sorcière, là? Ok, donc voici! Ah, c'est cute! Non, mais honnêtement, là, cette robe, je pense que c'est le premier item que je trouve, ben, le premier costume que je trouve qui en vaut la peine. Pour 30$, un beau costume, ça n'a pas trop l'air d'un costume d'Halloween non plus. Encore une fois, tu sais, moi, j'ai plein de robes noires ici, fait que tant qu'à acheter ça, je ferais juste porter des vêtements noirs que j'ai d'ici. Mais je trouve vraiment que ça donne la vibe sorcière, mais vraiment plus élevée que celle-là qu'on a essayé ensemble. On s'entend. Ça fait 100% costume d'Halloween. Tandis que ça fait je suis une vraie sorcière. C'est quoi l'Halloween? Je t'habille comme ça tous les jours. Ok, j'aime vraiment ça. Sur 10, je pense que ça va être ma note la plus haute. Je pense que ça là, s'il avait été 40$, j'aurais pas été surprise. Mais là, il est à 30$. Fait qu'on va pas se plaindre, là. Sur 10, je pense... Hey, t'as peu, j'ai donné un 9 à quel? Mais il semble que c'est à l'autre costume de sorcière maintenant que je pense que j'ai donné un 9. Fait que là, faudrait que je donne un petit peu plus, là. Fait que je pense que je vais donner un 9.5. Il le faut. 9.5, je suis bien contente. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui, guys. Qu'est-ce que vous avez pensé des costumes d'Halloween du Walmart? Moi, je dois dire, une chance que je m'étais mis la barre littéralement au sous-sol, ok? Parce que, on va se dire, c'est pas incroyable, mais somme toute, ça a clairement excédé mes attentes. Encore une fois, pour l'utilité qu'on en a besoin à l'Halloween, puis j'ai tellement dépensé de l'argent, beaucoup d'argent pour des costumes d'Halloween dans le passé. Je pense honnêtement qu'à ce point-ci de ma vie, genre, ça en vaut plus la peine. Fait que là, je me dis, c'est juste pour t'amuser, tu sais, tu veux juste te costumer mais tu veux pas trop dépenser, je pense que c'est quand même une bonne option. Donc sur ce, si vous avez d'autres magasins que vous aimeriez que je teste leurs costumes, laissez-moi savoir dans les commentaires. J'ai plus beaucoup de temps pour les essayer. Je vous aime fort, je vous souhaite une bonne fin de journée puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!